bonsoir à tous, tous au féminin et au masculin, hein, parce que ça comprend les deux. On est très heureux, Philippe et moi, de vous retrouver. Donc lui, c'est Philippe Lapousterle. Hein. Les habitués connaissent, vous pouvez l'applaudir, ça mérite. C'est la 9e fois que nous ouvrons ensemble cette manifestation culturelle que nous avons créée il y a 10 ans et qui s'appelle « Les idées mènent le monde ». Et donc, qui a été, je crois, tournant dans l'idée que nous nous faisons tous de notre ville, de la manière d'y vivre, du fait que viennent nous rencontrer les plus éminents tous les artistes, les musiciens, les poètes, vous allez en avoir un tout à l'heure sur la scène, après nous, les écrivains, les philosophes, les historiens, les psychanalystes, tout à la fois, pourvu qu'il soit au plus haut degré des gens attentifs, sensibles, créatifs et généreux. C'est comme ça qu'on les choisit. Et qu'on les choisit en fait sur un seul critère, c'est qu'ils nous plaisent. Et alors on réunit le jury, mais le jury on n'est que 2. Pas de voix prépondérante. Il n'y a pas de voix prépondérante. C'est d'ailleurs pas un très bon système, parce que Churchill disait, c'est une méthode que j'applique le plus souvent possible, Churchill disait, pour prendre une bonne décision, il faut être un nombre impair, et ce nombre impair doit toujours être inférieur à 3. Alors là, nous pratiquons à 2. Parce qu'il se trouve que la vie a fait que nous connaissons beaucoup de ceux qui viennent, que nous en aimons beaucoup et qu'ils nous aiment bien et qu'ils viennent pour vous rencontrer. Et c'est donc un moment d'absolue générosité. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui participent aux idées mènent le monde, tous ceux qui participent à la préparation, à l'organisation, tous ceux qui viennent s'exprimer devant nous sont tous bénévoles. La plupart d'entre eux, quand ils vont dans des festivals comme ça, la plupart d'entre eux, ils sont payés, et même payés assez cher, parce que maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, la règle, c'est que tout le monde est bénévole. Et on est assez fiers de ça. Et donc, cette générosité-là, qui est aussi une attention de votre part, et un peu de notre part qui organisons tout ça, à ce qu'ils ont de plus précieux, de plus profond, de plus intime. Parce que vous aurez observé, ce n'est pas le cas dans des journées comme celle-là, nous n'organisons pas de ces face-à-face, combats de coq, affrontements d'un qui pense blanc contre quelqu'un qui pense noir, parce que ça empêche de rencontrer. Parce que vous savez bien, ils sont sur la scène, ils essaient de déclencher les applaudissements qui sont autant de flèches envoyées vers l'autre. Nous, on ne fait pas ça. Les gens qui viennent là, ceux qui les interviewent, ont comme principe, comme idée, comme ligne directrice, d'aller le plus profond possible dans la sensibilité, dans l'intelligence, dans le cœur de ceux qu'ils ont en face d'eux. Et c'est ça, pour nous, l'acte d'identité des idées mène le monde. Il y a un deuxième acte d'identité, c'est que c'est chez nous que ça se passe. Chez nous qui étions autrefois réputés province lointaine, c'est ici que ça se passe. Et on est très fiers de ça. Et on est surtout très fiers parce que vous êtes là. Que les idées mènent le monde, c'est un grand succès de présence, de fréquentation, de découverte, toute frontière dépassée.
pas fait pour les intellectuels, c'est pas fait pour telle ou telle catégorie d'opinion, de population, de conviction. C'est fait pour que se rencontrent des gens différents, des gens qui ont chacun leur chemin, chacune d'entre vous a le sien, et des gens qui viennent ici pour nous rencontrer. C'est donc un moment très important de l'année pour nous, et je suis très heureux de vous dire qu'ensemble, nous allons vivre une nouvelle édition. On a choisi un thème qui est à contre-courant de tout, et vraiment à contre-courant de tout, c'est nos raisons d'espérer. On est dans un moment extrêmement sombre de l'histoire de nos sociétés, de l'histoire du monde. On a l'impression que tout sur la planète, les grands ensembles continentaux, les nations, les puissances financières, les guerres, les inflations, les dérapages de toutes les dérives de toute nature. Je lisais ce matin, il y a un pays très, très important en Amérique du Sud dont l'inflation est de 4% par jour. 4% par jour. Ce qui fait que c'est inarrêtable. C'est ce qui s'est passé, comme vous savez, en Allemagne. Et c'est ce qui a amené Hitler au pouvoir. Tout ça, tous ces accidents de la planète, du climat, de l'énergie monétaire, ça invite au pessimisme. Et nous avons voulu au contraire regarder dans l'autre sens. Regarder vers l'espoir collectif et individuel. Et c'est pourquoi nous avons réuni le plateau que vous avez sous les yeux et dont Philippe va vous dire à son tour un petit mot maintenant. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vraiment. Un merci particulier au maire de Pau, parce qu'il faut prendre la responsabilité d'organiser tout ça, responsabilité intellectuelle, et de finalement espérer, mais au fond de lui, savoir que ça va marcher. Comme il le dit en privé, Pau le méritait, mais il ne le savait pas. Voilà. Il a osé, comme on dit. Et moi, j'aime toujours quand les responsables politiques osent. Sinon, ce ne sont pas des responsables politiques, ce sont des responsables administratifs. Et ce n'est pas la même chose du tout. Voilà. Merci encore pour organiser tout ça. Alors, François Bayrou a parlé du succès des idées mènent le monde. Et il a salué le fait que ça vous est dû. Je voudrais insister sur ce détail, qui n'est pas un détail évidemment, sinon on n'insisterait pas. Les idées mènent le monde, évidemment, ça tient aux invités, la qualité des invités, évidemment à l'organisation sans faille, sous la baguette de Delphine Semavoine. C'est évidemment... Merci. Et c'est dû à vous, il faut que vous le sachiez, parce que lorsque les gens qui passent ici à Pau depuis, c'est la 9e année, on a l'expérience maintenant, ils sont plusieurs, ils ont entre 150 et 200 à être passés à Pau. Tout le monde dit à Pau, c'était formidable. À cause de ce qu'on a dit, évidemment, précédemment. Mais quand on dit c'est à vous, ils disent formidable. Pourquoi c'est formidable? Parce qu'il règne une atmosphère particulière. Parce qu'il y a quelque chose qui est différent d'ailleurs. Et je peux vous dire, pour avoir organisé et pour continuer d'organiser des réunions de ce genre ailleurs, ils ont raison. Il y a ici, on sent une attention, une volonté de parler. Ils disent tous on peut parler. Et vous avez remarqué qu'au moment des signatures, le temps n'est pas compté. Tout le monde peut parler à l'invité qui est venu. Et ça, ce secret de Pau, on vous le doit à 100%. Je voulais vous le dire parce qu'il faut que vous êtes responsable de cette manifestation, au même titre que tous les autres, et plus encore que les autres. L'accueil de Pau, c'est ici que ça se passe, dans cette salle et dans la salle des réunions. Ce n'est pas ailleurs. Donc, merci sur ce point. Il y a une phrase de Louis Malle que j'aime beaucoup. Il dit « Je préfère beaucoup les réunions où on pose des questions que là où on nous explique les réponses ». Eh bien, il a raison.
Et c'est dans cet esprit, je reprends la suite de ce que disait François Bayrou, c'est dans cet esprit que nous sommes tous ici. On n'est pas ici pour voir deux coqs l'un en face de l'autre. On est là pour sortir avec des raisonnements, des sentiments que l'on n'avait peut-être pas avant de venir ici. Et c'est là où se passe l'essentiel des rencontres. Dans ce moment-là, où ce sont les questions qui se posent, laissons la réponse aux imprudents. Alors le thème, 2 mots sur le thème, ça c'est pas la mode, hein. Des raisons d'espérer, c'est pas la mode. Parce que, évidemment, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Alors, la réponse est simple. Qui a permis aux résistants français et ailleurs de tenir pendant la guerre et de se dire qu'ils allaient gagner et de se réunir en 1943 au premier étage de la rue Dufour à Paris pour écrire un texte qui allait construire la France de 1945 et qui s'appelait Les Jours Heureux. Quoi? Qu'est-ce qui les a décidés? L'espoir. Rien d'autre. Qui a permis que des enfants naissent partout dans le monde, dans des conditions parfois atroces, où la vie est 1000 fois plus difficile que partout ailleurs, dans des cabanes et partout. Et les gens y font des enfants. Pourquoi? Pour l'espoir. Pour rien d'autre. Est-ce que quelque chose tiendrait sur Terre si l'espoir n'était pas vivant dans l'esprit de ceux qui habitent cette terre? Il y a longtemps que ce serait fini. On serait tous assis au bord d'un lac en train de se dire, bon, on va attendre que ça vienne. Donc, l'espoir n'est pas un choix. Il ne s'agit pas d'avoir le choix. C'est une obligation. Alors, on peut être pessimiste ou optimiste, ça ne change rien à l'affaire. D'ailleurs, j'ai une preuve. Je vous la donne. Vous pouvez la vérifier. Prenez un pessimiste, grattez. Pas longtemps. Et derrière, vous verrez qu'il y a l'espoir. Il n'y a personne qui vit ici sans espoir. Ça n'existe pas. Donc, le sujet, c'est là que vont être intéressantes les rencontres que vous allez vivre. C'est parce qu'on va parler de ça. Et on ne va pas discuter de savoir si quelqu'un est optimiste ou pessimiste. Ça, c'est pour les bagarres de coq. Mais savoir où est l'espoir, ce qu'il faut faire pour le maintenir, et pour que tout le monde le partage le plus évidemment possible, ça, c'est un sujet sérieux que nous allons aborder dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Un petit mot avant de partir, Philippe et moi. On a une ouverture qui ne ressemble pas cette année aux ouvertures des autres années. Nadav, chez nous, c'est un emblème. C'est un très grand poète et un très grand musicien et une très grande sensibilité, toutes antennes déployées devant le monde que nous traversons. Alors certains d'entre vous le connaissent, j'espère que vous le connaîtrez mieux après. Il a fait 5 zéniths complets et il va en faire un 6e en février. 5 zéniths en 5 jours complets. C'est un phénomène de chez nous très, très important, très important. Alors vous allez le découvrir, vous allez voir. Il va être interviewé par un jeune homme. J'aime beaucoup Nadav et j'aime beaucoup le jeune homme. Merci.